agriculteurs, cher Félix, des agriculteurs français et espagnols qui entendent bloquer la frontière lundi. Oui, des blocages tout au long de la chaîne pyrénéenne, action soutenue en France par des agriculteurs de la coordination rurale, mais aussi par exemple par la figure du dernier mouvement de colère agricole, Jérôme Bayle. Perturbations à prévoir notamment au Pertus, à la Jonquera, à Bourg-Madame, Bossot, au col du Pourtalais, du Somport ou encore à Biriatou. Nous sommes en ligne avec Gilles Cazot-Estrem de la coordination rurale des Pyrénées-Atlantiques. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Vous êtes aussi l'ancien président de la CR64. Les actions n'ont pas suivi les annonces après le dernier mouvement de colère. Vous en attendez plus du gouvernement? Pourquoi ça repart lundi? Pourquoi ça repart? Parce qu'on n'a eu que des annonces un petit peu politiques. Il y a eu des enveloppes qui ont été jetées pour essayer d'acheter une sorte de paix sociale. Mais on avait lancé le blocage de Total il y a quelques mois, en février. On avait lancé des actions pour essayer de plafonner le GNR. C'est un exemple à 1 euro. Le gazole non routier. Le GNR. On ne demande pas d'avoir la gratuité du GNR. On demande un plafonnement. On fait des matières consommables pour nourrir les Français, les concitoyens, enfin la planète. Donc on demande à plafonner. Nous sommes la seule profession, vous entendez, nous sommes la seule profession où on subit les achats extérieurs et on nous impose notre prix. Notre prix on ne vend pas, on subit tout. On est écrasé, on est entre le marteau et l'enclume systématiquement. À un moment donné, on ne peut plus vivre. Les entreprises, les agriculteurs qui ont besoin, on a besoin de cette énergie, on ne veut pas la voler. C'est un exemple. Mais il y a le GNR, il y a le gaz pour chauffer les poussins, les poussinières, les serres, il y a aussi l'électricité pour traire les vaches, pour faire du lait, pour tout, pour refroidir, pour les chambres froides. Donc c'est parti de là. Avec les Espagnols, on a travaillé ce dossier. Il y a un blocage général. Ça risque de s'amplifier très rapidement. Gilles Cazot-Estrem, depuis finalement le salon de l'agriculture, on a l'impression qu'il s'est rien passé en fait. Mais non, il ne s'est rien passé. Je vous ai dit, il y a eu des petites enveloppes, des actions pour les MHE. On verra, on va essayer de trouver les choses. Mais nous, les factures, elles arrivent à la fin du mois. Oui. Les prix, est-ce qu'ils ont augmenté agricoles? Non, ils n'ont pas augmenté. On est toujours pareil. Gilles, est-ce que vous admettez que certaines promesses exigeaient du temps pour être concrétisées ou vous auriez tout voulu tout de suite? On aurait voulu qu'il y ait une table pour travailler ensemble, une ouverture de travail, mais pas une ouverture politique, une ouverture de travail avec, on sort de réunion avec une date, avec quelque chose de concret. Mais ça, vous n'avez jamais eu de réunion avec le gouvernement ou avec jamais? Écoutez, notre syndicat a fait des réunions, toujours en 2e ou 3e par-ci, voilà, pour contenter un petit peu. Ce que la coordination rurale a toujours demandé, ça a été un peu édulcoré, un peu, voilà, ils ne voulaient pas trop se mettre vous voulez en dire avant, comme s'ils n'avaient pas les capacités, où ils étaient vraiment menottés par l'Europe. Oui, Françoise Laborde. Oui, j'ai deux questions du coup. Ça veut dire que vous vous sentez maltraité par rapport à la FNSEA qui aurait qui serait mieux traité dans les conversations avec le gouvernement, première question. Et deuxième question, votre mouvement là, pour l'instant c'est les Pyrénées, est-ce que la coordination rurale va l'étendre à toute la France? Alors, pour la première question, il est vrai que le traitement entre les deux syndicats, vous avez parlé de la FNSEA et la coordination rurale, oui, il y a un décalage, même si le gouvernement dit qu'il écoute tout le monde, il y a un décalage, c'est sûr, ils sont majoritaires, il n'y a pas à dire là-dessus, pour l'instant, on verra, mais il est sûr que nous sommes écoutés en 2e place. D'accord. Et pourtant, les idées qu'il y a sont vraiment du bon sens agricole, pas du caprice d'électoralistes. On a autre chose à faire que de faire des blocages, des réunions et tout ça. On a autre chose à faire dans les fermes. Non, tout ça. Pour le deuxième point, si ça va s'étendre, eh bien, je pense sérieusement et sincèrement que ça va s'étendre. Les Italiens sont chauds, commencent à bouger parce que le problème, il n'est pas franco-français ou franco-espagnol, il est européen. Ça ne va plus.
Merci beaucoup, Gilles Cazaux-Estrem, d'avoir été avec nous de la coordination rurale des Pyrénées-Atlantiques. Merci beaucoup, Félix Mathieu, et bon courage surtout, messieurs.